Nouvel exemple, ici, sur le comportement d'un incendie un peu plus complexe. Donc, le premier tour, la première phase du tour consiste à tirer la direction du vent. Imaginons que j'ai tiré pas de changement, le vent souffle dans cette direction. Le feu va-t-il se propager? Alors, on va imaginer qu'à l'issue de mon lancer de dés, ce feu-ci propage. Donc, il va propager dans cette forêt et en montagne. C'est une forêt normale. La montagne, donc, apporte un +1 et pas la forêt à la distance de propagation. Donc, ça va faire 1, 2. Le feu va propager jusqu'ici, générant ici des feux mineurs. Ici, on va imaginer que cela propage également, et donc de la même façon, la propagation se fait de 2, 1, 2, jusqu'ici, générant évidemment un champ brûlé et deux feux mineurs. Les feux mineurs ne propagent pas, ils peuvent reprendre. On va imaginer le cas suivant, les feux qui sont ici ne reprennent pas, celui-ci reprend. Je vais placer un feu majeur ici. La reprise est l'effet des vents restants, etc. On va imaginer que ce soit le seul qui reprenne. Extinction naturelle. Quels sont les feux qui naturellement deviennent des braises? Eh bien, tous ceux qui ne sont pas directement adjacents des feux majeurs. Donc le seul, c'est à ce stade celui-ci, qui se transforme donc en braise. Sans action humaine, la braise restera de la braise. Ça ne s'éteindra pas naturellement. Donc voilà le premier tour de ce feu complexe. Imaginons maintenant sur 2 seconds tours que le dé devant m'implique un changement dans ce sens-là. Je vais donc tirer le dé de propagation en allant dans le sens, en remontant le vent en fait. Donc je vais commencer par exemple ici, par ce feu-là, puis celui-ci, et puis ensuite celui-ci, puisque ce sont les seuls feux majeurs qui peuvent propager. On va imaginer que ce feu ici propage. Donc ça va me donner ça, le feu vient là, le feu mineur vient là. Je vous passe, pour cet exemple, les nuages toxiques. Okay, le second feu, là, ne propage pas, donc il reste ici. On va imaginer que celui-ci propage, donc il va là, un feu mineur vient ici. Pour ce qui est des dés de reprise, on va imaginer que ce feu ici reprenne, celui-ci là, celui-ci, pardon, voilà, et que ce soit le seul à reprendre. Tous les autres ne reprennent pas. Quels sont les feux qui s'éteignent, entre guillemets, naturellement, jusqu'à l'état de braise? Uniquement celui-ci. Tour suivant, le feu tourne comme ceci. Donc le dé de propagation est tiré, on va imaginer que ce feu ne propage pas. Je remonte dans le sens du vent. Celui-ci va propager. Il rentre dans la forêt et s'arrête ici. Celui-ci propage. Donc là, c'est une forêt mineure, une forêt entretenue, pardon, et une montagne. Donc il va propager de 2. Il va faire 1, 2, il vient ici, c'est tout. Celui-ci propage, il va propager là, tout simplement, et se retrouver là. À l'issue du tour, on regarde quels sont les feux qui reprennent. Donc là, à nouveau un lancement de dés. J'imagine qu'aucun feu ne reprenne. Quels sont les feux qui naturellement vont s'éteindre, enfin devenir des braises? Celui-ci. Et c'est tout. Alors, méfions-nous des dés de reprise, parce que le lancer de dés de reprise se fait également sur les braises. On peut très bien imaginer, par exemple, que cette braise-là est reprise. Une braise couve. Okay, donc on voit bien que sans action humaine, très vite, les feux vont s'épanouir librement sur la carte. Le seul élément qui peut les arrêter, ce sont les dés de propagation. Ce sont également les zones qui empêchent les reprises ou les propagations, comme les rivières ou les routes. Ce sont également des conditions météo qui peuvent éteindre rapidement des incendies, mais encore faut-il avoir la chance de tirer les cartes correspondantes. Donc à l'issue de ce tour-là, quels sont les feux qui naturellement s'éteignent? Celui-ci redevient une braise. Un feu mineur, je vous rappelle, isolé de feu majeur, se transforme en braise. Donc finalement, si on y pense, faire reprendre une braise, si elle n'est pas à côté de feu majeur, la fera retourner à l'état de braise
lors de la dernière étape. Donc vous voyez, un feu va suivre le cours du vent, hein, plus ou moins, évidemment, en fonction de la reprise. Donc là, on voit qu'il a commencé comme ceci, s'est propagé là, puis il a tourné là, mais a été arrêté, puis il a vraiment tourné là et va probablement se propager très rapidement dans cette forêt qui est ici.